crois qu'avec la blockchain, il y a une mécanique très intéressante, c'est la mécanique de la tokenisation, des tokens, des jetons. Ces jetons, eh bien, ils peuvent être utilisés pour le développement de l'économie, tout simplement parce qu'ils représentent des droits, des valeurs, des droits de propriété par exemple. Et une vraie opportunité pour le monde de la finance, d'abord parce que c'est une méthode de financement qui permet une forme de liquidité à l'investisseur qui est extrêmement importante. Si vous investissez dans un fonds d'investissement, vous êtes bloqué en priori 4-5 ans. Avec un investissement de type ICO, vous avez un token qui est tradable directement sur une bourse d'échange. C'est un accès au capital qui est quand même extrêmement rapide pour le porteur de projet. La justification d'un délai sur un transfert bancaire, sachant qu'il n'y a pas de marchandise physique qui a besoin d'être déplacée, à quel moment elle est justifiée? C'est extrêmement important que ce mode de levée de fonds finalement se réglemente. Imaginez, je suis porteur de projet, je veux lancer une ICO, je vais lever quelques dizaines de millions d'euros et je ne sais pas quel régime fiscal qui va m'être associé, je ne sais pas où mettre mon argent, je lève de l'argent en Ether et en Bitcoin. Il faut que je paye des employés, il faut que je paye des bureaux. Où est-ce que je vais mettre les millions dont je vais avoir besoin pour payer mes employés? Il faut bien que je les mette dans une banque. Le risque principal serait d'utiliser cette technologie à mauvais escient, notamment pour essayer de reconstruire des systèmes centralisés. On attend encore des développements de la technologie en matière de confidentialité, en matière de performance, en matière aussi de consensus. Tout grand projet qui lève de l'argent a besoin d'avoir une procédure d'identification des fonds qui soit extrêmement bien faite. C'est le paradoxe de la blockchain. Dans le domaine économique, on a à la fois une transparence et une confidentialité. Aujourd'hui, adopter le Bitcoin comme un moyen de paiement, c'est pas plus ridicule qu'un bout de papier ou un morceau de métal qui n'a pas forcément une valeur établie. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place une vraie sémantique du retour sur investissement et qu'on l'associe au monde de la blockchain. Une entreprise financière va pouvoir s'appuyer sur les services d'une autre partie pour développer des services à valeur ajoutée, des services plus orientés clients. On voit d'ailleurs que dans le domaine du crédit documentaire, dans le domaine des paiements transfrontaliers, il y a des choses qui sont en préparation. Également dans le domaine du post-trade, tout ce qui est conservation, échange de titres de propriété.